tout le monde, c'est Auto-Collection Passion. On va faire le 21 et 22 de Dark Vador. Allez, je vous montre les fascicules et le montage. Dans le 21, les pièces du 21. On va pas perdre les pièces parce qu'il y a beaucoup de petites pièces. Le côté obscur. La ceinture, le ceinturon partie 1, nos étapes de montage. Droïde, sonde, iris sombre. Dans le 22, le grand amiral Trawan. Le casque partie 14. Avec plein de petits détails et aussi on aura des stickers à poser dont il nous propose aussi de les coller. Du coup je pense que ça va finir comme ça. Par peur de les perdre, le Destroyer bon, désolé, je vais pas à le dire. Ça serait bien qu'il nous le fasse aussi en maquette. Et allez. Pour commencer, on va tester. On a des LED circuit imprimé. Ils nous en parlent pas, mais on va le tester quand même. Je sais pas, je l'ai pas vu. Je n'ai pas vu qu'on pouvait tester. De toute façon, non. Du coup, on va le tester quand même. On va voir si ça fonctionne. Ça, c'est nos autocollants, nos pièces. Du coup, on a cette pièce-là. Tac. On verra pour y mettre un petit collier pour le câble. Si je dis pas de bêtises, ça serait bien celui-là, quoique LED. Oui, c'est ça. Quoique, je sais même pas si je peux le tester parce que je crois que j'ai une espèce de cannelure dessus. Non, ça rentre pas. Quoique ça devrait rentrer. Si je le mets dans le bon sens. Non, ça rentre pas du tout. Je sais pas ce que ils ont fait. C'est fait exprès à mon avis. Bah. Attends, c'est marqué LED. On devrait pouvoir rentrer. Alors, je vais pas forcer, je vais pas casser n'importe quoi. Je l'aurais bien testé pour voir ce que ça donnait, mais bon, ça marche pas. Vaut mieux pas faire de bêtises. Alors, pour commencer, on va prendre ces rondelles-là, les petites rondelles bleues rouges. On a 6, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. On va les mettre. Le côté plat, côté boîtier, côté semi relevé là, côté face à nous. Tac. Désolé si vous entendez toujours du bruit, un sifflement. Enfin, pas un sifflement, mais ouais, ça va faire un petit raisonnement. C'est toujours mon impression 3D qui tourne. Après,
L'avantage, c'est que j'ai fait des améliorations sur cette imprimante 3D. Parce qu'avant, on entendait vachement les moteurs. Donc, du coup, c'était un peu désagréable. Voilà. Tac. Voilà, c'est ce que ça donne. Ensuite, on va récupérer les 6 boutons. Et les 6 boutons, on va les coller. Moi, j'ai pas envie de m'amuser à les perdre. Enfin, j'ai pas envie de courir après à chaque fois. Du coup, on va prendre de la petite colle Tamiya qui va très bien, qui fait son job. Je sais pas si je les mets pas plutôt à l'intérieur. Voilà. Comme ça. Alors je pensais que ça aurait été éclairé. La preuve que non. J'essaie de mettre les petites bavures qu'ils ont mis quand ils ont dégrappé ça. Je sais pas si tout le monde en a. Oui, ils en ont. Une petite bavure, vous voyez, comme ça là. Je les mets vers le bas de façon qu'on les voyait pas vers le haut parce que sinon ça fait un peu dégueulasse. Voilà. On fait ça pour les autres à chaque fois. Et comme ça, vu du haut, on ne voit pas de traces. Puis après, on va pas s'amuser non plus à se pencher. Voilà ce que ça donne. Nous avons nos boutons de mis en place. Ils sont collés. Ça la colle. Je vais juste la boucher un petit peu pour l'instant. Ensuite, on a une grille autocollante à poser. J'espère que ça va pas être trop galère à coller. Hop, ça. Du coup, ça va ici. Comme ça là. Il n'y a pas de... Retirer les 2 couches de protection. Ah oui, il y a 2 couches. Vous avez un film blanc et un film transparent. Du coup, je pense que le mieux ce serait d'enlever le blanc, le blanc et le transparent après. Pour le positionner, ça serait beaucoup mieux. Comme ça, on colle directement. Et après, on n'a plus qu'à... Vous voyez, les petits autocollants qui étaient dessus. Je suis pas en face. Voilà. Je sais pas, ça fait bizarre. On va essayer d'enlever maintenant l'autre. Je le fais à ma façon, après ils disent autrement, mais bon. Je pense que c'est plus simple de faire comme ça. Après, ça. Sinon j'ai peur que ça se déchire ça. Enfin, c'est... Voilà ce que ça donne. Je le fais comme ça et je trouve que c'est pas plus mal. Ensuite,
va retourner notre pièce. Par contre, ça trace, les traces de doigts, c'est un truc de fou. Ensuite, on a un anneau, ce petit anneau là, à mettre en place. Qui va ici. Je vais mettre celui-là, normalement c'est pas ça qu'on doit mettre en premier, mais je vais le mettre quand même. Histoire de bien centrer l'anneau. Voilà. S'il veut bien y aller, forcément, ça c'est notre histoire. En fait c'est juste pour mettre, pour caler la LED en fait à l'intérieur. Du coup si on pouvait faire ça comme ça. Parce que là à mon avis ça va pas tenir, ça va bouger. Il y a un plat dessus. Non, pas. Ils en parlent même pas. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour essayer de l'enfoncer, de le mettre droit? Je vais attendre parce qu'en fait ça ils nous mettent ça, mais après il faut mettre les boutons verts, mais bon on va mettre les boutons verts en priorité. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit point de colle quand même. Du coup je vais mettre un petit point de colle à l'intérieur parce que je sais pas s'ils ont fait des modifications, mais sur la partie qu'on avait fait dans une vidéo précédente, dans les numéros précédents, ça quand on appuyait dessus pour mettre le cache de derrière, à chaque fois ça sortait et ça va 5 minutes. Après là je crois qu'ils ont dû faire des modifications, mais bon, un petit point de colle ça coûte rien. Juste un petit point de colle sur le rebord, juste là, de chaque côté. De façon, je vois qu'ils ont mis une espèce de languette de retien, mais bon, par sécurité, juste un petit point de colle en haut et en bas, c'est suffisant, pas besoin de mettre des couches et des couches. Et on entend bien la résistance. Ensuite, bon ça c'est collé. J'en connais un qui va mettre des gants pour monter son Darvader. Je pense que j'aurai un petit message. Je vais prendre un petit mouchoir doux. Ça, le plastique là, il est super, attrape trace de doigts, c'est un truc de fou. Du coup on prend ça. Alors qu'on reprenne l'anneau, il va cette partie là vers l'intérieur, mais bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ça comme ça et ça va là. Moi je suis d'avis à le coller parce que ça va bouger. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un test. On va présenter ça parce qu'ensuite il faut mettre ça ici dans le boîtier avec une vis épaulée. De toute façon je crois qu'on en a que deux, de toute façon on peut pas se tromper. Donc je vais regarder ce que ça donne une fois plaqué. Est-ce que ça bouge, est-ce que ça bouge pas? Parce que là ça fait bancal ce truc là, c'est quoi ce délire? J'ai l'impression qu'il y a un problème. Et là ça bouge ou pas? Non. C'est bizarre le système là, je comprends pas trop. Parce qu'au final ça dépasse. Je vais faire un truc. Parce que
Là, ça épouse bien les formes. Enfin, ça épouse bien la pièce derrière. Du coup, ma pièce principale, elle rentre pas assez, je pense. Cette pièce-là. Et du coup, le problème, c'est que s'il faut forcer, moi, j'ai peur que ça casse. Est-ce qu'ils mettent faire une pression, quelque chose? C'est le truc de ouf, ça, c'est qu'on voit pas. C'est chelou cette histoire. Bon, que je vous explique le souci, le bémol que vous risquez de vous rencontrer sur ce problème-là, sur cette pièce-là, c'est qu'en fait, il y a trop d'épaisseur de peinture. Du coup, il faut y bavurer la petite bague qu'on voit bien maintenant grise, qu'on arrive à rentrer. Si vous voulez que ça rentre pas, bah, vous les bavurez, vous grattez un peu la peinture autour, et aussi gratter la partie de grappe là qui reste. Du coup, ça rentre, et normalement, ça doit bien épouser la partie pour la fixation de la vis au niveau de la plaque électronique. Et c'est comment? C'est mieux, mais c'est pas encore ça qui est ça, parce que là le problème c'est que ça va relever. Du coup, il faut que je regarde c'est quoi ce problème, parce que là elle rentre. Je vois pas trop c'est quoi ce délire, parce que je peux la ressortir, mais celle-ci elle reste dedans, elle reste dans son emplacement. Après, je vois pas trop ce que ça peut être, parce que normalement la platine elle doit être reposée sur intégralement sur le... Elle doit être prise directement, mais là elle veut pas. Le fil, on va le mettre vers le haut. Sinon, je vais juste la visser comme ça, gentiment. Voir si ça bouge. Voilà ce que ça donne. Du coup, la plaque électronique, elle bouge légèrement. Mais après, je veux pas serrer comme un fou, comme dit l'autre. Elle bouge juste légèrement. Après, de toute façon, ça tombera pas, en tous les cas. Et ma LED est sortie. Au moins, là, on voit bien l'anneau gris. Qu'on voit pas sur le fascicule, qui est même étonnant. Alors, je sais pas si c'était comme ça à la base, ou c'est un défaut du fascicule, mais c'est comme ça. C'est bizarre. Du coup, on a une pièce en rab que je vais garder de côté aussi. Des boutons. On a toujours des petites vis. Les petites vis, on a toujours. Ça on a pas besoin. Et du coup, bah voilà ce qu'on avait à faire dans ce numéro. Du coup, on va passer au 20 et 22. Du coup, dans le 22, on reprend la partie haute du casque. On a plein de petites pièces, dont des autocollants à poser. Ça, on s'en fout. Et il faut trouver des pièces qui correspondent, parce que c'est des tout petites pièces en plastique. Donc deux, je pense qu'il y en a deux en métal, si j'ai pas de bêtises, on verra bien. Du coup, plastique, je vais coller. Et on a aussi des stickers, tout petits stickers comme ça à coller là, qui vont aller ici là. Du coup, on va regarder DV22 c'est quoi la différence? Parce que
sont gentils, mais des fois les pièces se ressemblent tous. Et pourquoi j'en ai un troisième comme ça? Si oui, il y en a 3 posés. 3 comme ça. Et on a 2 comme ça. Et ça, c'est des pièces en métal. Ça s'entend. Et également une troisième comme ça. Et de quoi on fera en dernier dans mon souvenir. J'ai vu ça. Ça va aller où? Alors, je crois que celle-ci, c'est la première version qui est. Ça fait un peu comme un tube. Avec comme si il y avait des embouts à mettre au bout. Et toute simple. Désolé pour le bruit. Et celle-là, elle va devant. Ici. Alors, faut regarder le sens. Je pense que c'est pas le bon sens. C'est de ce côté-là. Alors, on va voir si ça s'emboîte bien. Sinon, si ça s'emboîte bien, je pense que je laisserai comme ça. Si je vois que ça va pas, je colle. Là, ça va le faire. Du coup, on a ça. Ok. Ensuite, la deuxième. On a une comme ça qui va. Je pense que c'est plutôt celle-là en premier. Avec un petit téton légèrement. Du coup, elle va là. On appuie gentiment sur la pièce pour que ça rentre. Voilà. Je crois qu'en plus j'en parlais dans la vidéo précédente qu'on a fait. Comme quoi il y avait encore pas mal de petites pièces à rajouter. Et également celle-là. Qui est légèrement tordue. Qui est nommée DV 2207. Elle est légèrement de biais. Voilà. Je vois que j'ai une pièce là qui commence à pu tenir du coup. Je crois que dans mon souvenir j'avais mis de la colle, mais bon. Je vais mettre un petit point de colle. Et on va mettre ça là. Ça, c'est des trucs qui vont souvent tomber si vous les collez pas. On va laisser sécher tranquillou. On verra si ça tient pas. Je passerai la manière forte, ça sera la super glue. Du coup, on a aussi ces pièces là en métal qui vont sur le côté. Qui vont juste là. Il y en a une qui va là. Du coup, faites attention quand vous... Ça va là. Et la deuxième, elle va sur le côté. Du coup, le casque il commence à prendre de plus en plus de forme. Enfin, on l'habille de plus en plus. Du coup, je pense qu'on arrive pas loin de la fin. Enfin, après, je dis ça, ça se trouve, il y a encore plein de trucs à mettre. Et à mon avis, il y en a encore. Mais j'ai l'impression qu'on fait que ça dans cette collection. Après, on a fait le plastron, on a fait petit épaule. Enfin, du coup, ouais, c'est un peu pas répétitif, mais il y a beaucoup de pièces courantes. Retirer le film d'adhésif, le détail supérieur gauche. Ah, ils sont gentils, parce qu'en fait, pour être bien, il faut le couper. Parce que je suppose que c'est pas coupé. Ah, puis je vais pas arriver à le sortir. Et je pense que ça fait comme l'autre. Oui, il y a un film au-dessus.
Du coup, moi, je vais le couper. Parce que là, il fait... Le faux d'accord, sans avoir besoin d'appuyer. Ok. Du coup, j'ai découpé les parties, parce que sinon, pour les mettre, ça va être compliqué. Du coup, ça va ici. Du coup, je vais coller ça là, et l'autre, il va à côté. Voilà, ça c'est posé. Aidez-vous avec une pince Bruxelles, mais le problème c'est qu'il y a l'aimant là et on est toujours attiré. Bah voilà pour ces deux numéros. Nous avons le casque et cette partie là de fait. Mais ça je sais pas ce que ça va donner dans le temps parce que j'ai l'impression que ça se décolle toutes les 5 minutes. Ils disent de pas appuyer dessus mais ça tient pas, ça adhère pas. Et je l'ai pas fait avec les mains, je l'ai fait avec une pince justement pour pas trop... Et je sens que ça va être quelque chose ça. Dans le temps je pense que faut le coller directement avec de la colle parce que ça s'en va, ça se lève tout seul. À voir. Peut-être qu'ils mettent du poids mais je sais pas comment faire. Même la partie là, sur le côté arrondi, ça se lève. C'est un peu chiant, mais bon. Ça, est-ce que ça tient? Non, je crois pas. Ça tient pour le Saint-Esprit. Voilà pour ces deux numéros. Du coup, dommage, on peut pas tester cette pièce-là pour voir si ça fonctionne. Je trouve ça même dommage parce que bah après vous me direz peut-être qu'ils vont nous fournir un raccord, mais j'ai pas forcé et puis j'ai pas envie de faire de casse comme dirait l'autre. C'est bizarre que ça rentre pas, c'est ça que je comprends pas. Parce que ça devrait être celui-là, LED. Très... Je vais pas faire de bêtises. Ah bah. Bon. C'est moi qui psychote. Et... Ah. Ça éclaire moyennement dans le côté, c'est bizarre. Pourtant, on voit bien que c'est éclairé. Après, c'est peut-être fait exprès, je sais pas. Mais on voit bien que ça éclaire moins. Je vais faire un truc, c'est je vais démonter, je vais voir si la LED elle est pas grillée, comme ça arrive à... J'ai vu que certaines personnes ils avaient des problèmes avec des LED. Pour vous montrer, ça fonctionne très bien, du coup je pense que c'est en fait il y a trop de peinture à l'intérieur. Et ça je sais pas trop comment je pourrais faire. Parce qu'on voit bien qu'à l'intérieur celle-ci elle est transparente et l'autre elle est vraiment opaque. Puis le problème c'est utiliser des produits assez forts, corrosifs. Je sais pas trop. Mais sinon, ça fonctionne. Après, s'il y a quelqu'un qui sait, qui pourrait me donner l'information par commentaire, comment résoudre ce problème? Parce que après, c'est déjà demander un colis à Altaïa, à voir. Mais si vous avez une solution et qui puisse m'éviter de passer par Altaïa, c'est pareil, ça fait encore attendre après. Et puis le problème c'est qu'il faut... il faut que je redemande le fascicule complet parce que... j'ai collé. Dans tous les cas, je serai obligé de refaire la pièce. Du coup, j'attendrai un retour de votre part, savoir si vous avez eu le même problème et si vous avez des solutions pire pour juste gratter. Ou alors, faut que je la gratte juste avec un cutter, quelque chose. C'est pas bête, je suis pas bête. On va essayer, on va voir si j'essaye de trouver une solution. On voit un petit peu mieux, mais bon, c'est pas ça qu'est ça. J'ai gratté, essayé de gratter un peu dans le fond. Le problème, c'est que j'ai peur qu'on voie les traces à force. Je vais réessayer encore un petit peu, puis sinon après j'arrête comme ça. Peut-être comme ça. Personne ne sait pas trop méchant en soi. Voilà, bon, j'ai gratté, mais en fait, j'ai l'impression que plus je gratte, plus je viens sur la partie... alors, c'est peut-être un effet, mais bon. Je vais laisser comme ça. S'il y en a qui ont des solutions, bah, dites-le moi en commentaire. Je regarderai pour démonter. De toute façon, c'est pas problème, au pire hors vidéo. Et quand on fera le prochain colis, bah, au pire, je vous le remontrerai si j'ai arrivé à récupérer cette couleur-là. Dites-moi en commentaire si vous avez le même problème, et puis on verra ça ensemble. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Dites-moi